Alors, comment on est arrivé là, ça, c'est nous-mêmes, on se pose la question parce que quand il y a eu l'affaire d'Aminata Conté, il y a le projet qui était venu l'interroger chez elle et le projet l'avait pris pour la protéger entre griffes. Et après, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, que malheureusement, on l'a amené un peu, on l'a retiré dans les mains de le projet pour l'amener directement en l'accusant d'avortement, d'interrompre une grossesse et de produire et diffuser des données à caractère personnel sur l'Internet. Sinon, au début, elle n'était pas accusée de grossesse, d'interruption de grossesse, elle était accusée d'avoir diffusé les sextapes et tout. C'est quand ils ont compris que ce n'est pas elle, il faut toujours l'accuser de quelque chose pour l'avoir. Je ne sais pas pourquoi on voulait avoir cette petite. Parce que pour nous, Aminata est une victime. Aminata est une victime d'un homme fort, d'un ex-ministre aujourd'hui, on ose le dire, un ex-ministre de la Justice qui l'a enceinté, qui l'a poussé à avorter. Et Aminata rejette l'accusation du fait qu'elle ait enregistré l'audio et elle l'a diffusé. Elle dit que ce n'est pas elle. Et nous connaissons tous Charles White, qui est quelqu'un qui quand même enregistre les gens. Et lorsque Charles White avait parlé dans les médias, moi en tout cas, je n'ai pas écouté une partie où il dit que c'est la fille qui a enregistré. Il a juste dit que c'est sa femme qui a pris tout ce qui était dans son téléphone et a diffusé. Donc, est-ce que c'est sa femme a pris ça dans le téléphone de Aminata ou dans son téléphone? Si c'est dans son téléphone, alors c'est lui qui a enregistré. Ou peut-être qu'il savait qu'Aminata a enregistré, il a l'enregistrement. Donc, pourquoi on accuse cette fille aujourd'hui? Pourquoi elle est en prison pour interruption de grossesse et que celui qui l'a amené à interrompre cette grossesse n'est pas en prison? Tout le monde sait que c'est lui qui l'a amené à interrompre la grossesse, c'est lui qui a payé. Parce que s'il y a une condamnation sur l'avortement, c'est celle qui a avorté et le médecin qui a fait avorter, mais toutes les personnes qui sont impliquées doivent être écoutées. Et on nous a dit que Charles a été écouté avant-hier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais de toute manière, nous ne voulons pas qu'il soit écouté tout simplement. C'est soit il retrouve la fille en prison ou la fille le retrouve dehors. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait aider à la justice, aux hommes du droit, les juges et les magistrats, que Aminata reste en prison. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que Aminata sorte de la prison ou que Charles soit en prison avec elle. C'est entre les deux. Elle sort ou Charles la retrouve en prison jusqu'à ce que la lumière soit faite sur le dossier. Sinon, pour le moment, on prend Aminata, on la considère comme une victime, donc nous la soutenons en tant que journaliste. Je suis journaliste, en tant que féministe. Et tout récemment, on a fait une déclaration au nom de la Ligue guinéenne des féministes qui regroupe plus de 10 organisations, dont les Amazones de la presse guinéenne, que je suis secrétaire générale. Et il y a le GRIF aussi qui avait fait une conférence de presse en parlant des 50%, donc qui a parlé de justice pour Ami, parce qu'on a créé un hashtag pour elle, justice pour Ami. Et voilà, on va faire quand même beaucoup de plaidoyer, on va dénoncer, on va aller vers les médias. Nous allons sûrement écrire une lettre ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un plaidoyer ou un mémorandum au nouveau ministre de la Justice pour qu'il nous aide, pour que ça ne soit pas que ça, une justice contre les femmes. Aujourd'hui, c'est Aminata qui est en prison, comme je l'ai dit sur Facebook, mais c'est pour montrer à toutes les femmes guinéennes qu'elles ne doivent pas dénoncer des hommes forts. Et ce n'est pas ça, la violence reste la violence, que ce soit un petit du quartier qui violente une femme ou un ministre qui violente une femme, ça reste une violence. Donc on va dénoncer et pour le petit du quartier et pour le ministre, et ils ne vont pas nous faire peur, ils ne vont vraiment pas nous menacer de nous taire, et on ne va pas se taire. C'est décevant. Nous nous battons pour la justice, et si on doit réclamer justice, c'est aller vers le ministre de la Justice, parce que c'est l'institution la plus, mieux placée pour faire justice, pour dire la justice, pour dire le droit. Et si c'est le ministre même qui est impliqué dans des problèmes de femmes, parce que ce n'est pas Aminata seulement, nous avons suivi, il a enfermé ici une femme qui lui a donné un enfant, il est parti accuser sa propre femme sur les réseaux sociaux. C'est triste, c'est décevant que ce soit un ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui le fait, et tous les hommes peut-être ils sont appelés à le faire si un ministre de la Justice le fait, ou que peut-être il ne mérite même pas son poste. Et ça prouve qu'il ne mérite pas parce qu'il est parti. Nous, on est très joyeux de voir qu'il est parti, carrément. Il n'est même plus dans le gouvernement. On espère qu'il ne reviendra pas parce que c'est une honte pour le gouvernement guinéen qu'un monsieur comme ça soit dans un gouvernement. C'est une honte pour les magistrats. Ça déshonore la magistrature guinéenne qu'un magistrat comme lui fasse tout ce qu'il a fait. Il n'est pas... Ce que je ne comprends pas, il n'a pas le problème seulement avec Aminata. Lui seul, il est impliqué dans 3 problèmes de 3 femmes. Parce que, disons même 4 femmes, parce que la femme qui est dans la secte, on ne sait même pas c'est qui. Ce n'est pas sa propre femme, ce n'est pas Aminata qui est là-bas. Et je ne crois pas que c'est la femme qui l'a enfermée qui est dans cette vidéo. Donc c'est un ministre qui est venu pour mélanger des femmes, pour faire à des femmes ce qu'il veut. Donc c'est un déshonneur
pour la justice guinéenne, pour les magistrats et pour le gouvernement. Donc c'est un monsieur qui ne mérite aucune place dans la société. Donc tout ce que j'ai à demander aujourd'hui ou à dire aux activistes, surtout féministes, c'est de se lever comme on a l'habitude de nous lever, de ne pas avoir peur ni d'un ministre, ni de quelqu'un d'autre, ni d'un mania ou qui que ce soit, tant qu'il y a un bourreau, de dénoncer ce bourreau. Quoi qu'on va nous faire, on va se dire, ils vont nous dire c'est parce qu'on a réclamé justice qu'on nous a mis en prison ou qu'on nous a blessés ou qu'on nous a fait du mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de risques dans ce que nous sommes en train de faire, mais on a choisi de lutter pour les droits des autres. Donc il faut se lever comme une seule personne et aider cette fille, aider toutes les victimes de violences faites aux femmes et filles.